Bonjour tout le monde et bienvenue dans le briefing des marchés du vendredi 15 octobre 2021. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, pour terminer la semaine, direction les marchés où l'optimisme fait son retour. On a eu une sacrée hausse hier en séance sur les places européennes et notamment à Wall Street, portée, comme vous le savez maintenant, par les résultats trimestriels des entreprises. Effectivement, hier, Wall Street a quand même terminé en hausse, alors que plusieurs sociétés, dont Bank of America, ont publié des résultats trimestriels assez solides, tandis que des données sur le marché du travail et sur l'inflation ont apaisé les inquiétudes sur la perspective d'un relèvement des taux d'intérêt. Alors, les indices ont été portés par les hausses de Facebook, Microsoft, Apple et Alphabet. Le secteur des technologies a été le principal catalyseur du S&P 500 qui a enregistré quand même sa plus forte progression sur une journée depuis début mars. Le Nasdaq a lui signé sa meilleure séance depuis le 20 mai. Donc une séance où les acheteurs se sont montrés très présents. Par ailleurs, les gains ne se sont pas limités aux grandes valeurs technologiques, puisque après la publication dans la journée hier par plusieurs grandes banques, Citigroup, Bank of America et Morgan Stanley, deux résultats aussi solides, supérieurs aux estimations sur fond de rebond économique. Donc pour l'instant, les opérateurs très clairement préfèrent voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et se tourne principalement vers les résultats qui sont globalement bien accueillis. Autre motif d'optimisme, les données indiquant que le nombre hebdomadaire d'inscriptions au chômage aux États-Unis a reculé à un plus bas de près de 19 mois. Donc, un indicateur plutôt encourageant pour la suite. Ce matin en Europe, pareil, les bourses européennes progressent en début de séance, profitant bien évidemment de l'élan donné par la clôture en nette hausse de Wall Street et Tokyo, après des résultats d'entreprise et aussi des indicateurs économiques qui ont relancé l'appétit pour le risque. Enfin, on a eu la ratification par le président américain Joe Biden de la loi relevant le plafond de la dette américaine qui contribue aussi à l'amélioration du sentiment général sur les marchés. Donc, pareil, plusieurs news qu'on a eues en fin de journée hier, en début de journée aujourd'hui, qui viennent rassurer les investisseurs et les marchés. La séance aujourd'hui, elle sera animée entre autres par les chiffres des ventes au détail aux États-Unis en septembre à 14h30 et l'indice de confiance du consommateur américain de l'Université du Michigan à 16h. Enfin, à noter que cette dernière séance de la semaine pourrait se révéler plus volatile en raison de la journée des trois sorcières, marquée justement par l'échéance de nombreux contrats à terme et d'options sur indices et actions. Côté macro, j'ai uniquement un seul graphique à vous proposer aujourd'hui pour terminer la semaine, c'est celui du Bitcoin. Pareil, on a eu une bonne nouvelle ce matin durant la nuit concernant le BTC qui a brièvement atteint les 60 000 $ pour la première fois depuis avril, après des informations de Bloomberg selon lesquelles la SEC américaine autorisera la semaine prochaine le premier fonds indiciel détenant des contrats à terme sur le BTC, donc le premier fonds ETF. C'est une très bonne nouvelle pour les investisseurs, étant donné qu'on avait eu plusieurs refus déjà de la part de la SEC, plusieurs demandes, notamment depuis maintenant de nombreux mois. Les investisseurs étaient en attente et effectivement, cela en tout cas semble se confirmer et la SEC donnerait en tout cas son accord la semaine prochaine pour lancer le premier fonds indiciel ETF. Donc derrière, forcément,
très bonne nouvelle pour le BTC qui a accéléré et qui est venu taper les 60 000 $. Et ici, le graphique que je veux vous représenter, c'est l'évolution du BTC depuis 2010 en échelle logarithmique. Et ici, ce qui est important de noter, c'est le comportement des prix, encore une fois. Et effectivement, on observe un comportement qui se reproduit à chaque fois et qui donne de bons résultats. C'est la cassure des anciens plus hauts historiques. Donc, très clairement, ici, on a eu 3 setups, 8 setups, il me semble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, vous avez les dates à chaque fois que le BTC a franchi son plus haut historique et quelles ont été les performances une semaine après, un mois après et 2 mois après. Bon, ça aurait été bien aussi de rajouter un an après parce qu'effectivement, on a quand même eu de très belles hausses. Et globalement, on observe des performances plutôt intéressantes et un setup surtout qui fonctionne plutôt bien avec très peu d'échecs, globalement quasiment aucune. À chaque fois, on a quand même eu le droit, que ce soit ici, ici ou là, même partout, juste ici, on était repassé en dessous, mais après ça a accéléré, à de très fortes accélérations et à même à une nouvelle phase de bull run. Ici, je vous disais qu'on avait eu la première phase de bull run hier, phase de stabilisation-correction, qu'on entamait justement la deuxième phase de bull run et que logiquement, la troisième phase de bull run sera déclenchée à la cassure des plus hauts historiques. Donc, encore un graphique assez pertinent, je trouve, avec en plus un backtest qui a été effectué de la part du cabinet Nautilus Research et on constate très clairement que on a plutôt des performances et des gains assez significatifs pour la suite. Donc là, actuellement, le BTC, on fera le point techniquement, travaille, comme vous le savez, la borne haute de son canal, avec la résistance à 58 000 $, 58 000, 59 000 $. Mais si on break à la hausse ce niveau, tout porte à croire qu'on devrait aller chercher les plus historiques. Et derrière, en tas de cassure, je m'attends effectivement à une nouvelle jambe de hausse, à une nouvelle vague et potentiellement une phase 3 de bull run sur l'ensemble des crypto-monnaies. Côté graphique maintenant, direction le CAC 40. Alors, belle bougie weekly, globalement sur la semaine, plutôt encourageante pour la suite même. On a justement réussi à sortir de la zone un peu d'incertitude, je dirais, quand on est prisonnier entre Kijun et Tenkan. Donc derrière, on a break Tenkan et parallèlement, on a aussi break l'ancien top du mois de juin ici. Donc ça, c'est un élément technique plutôt encourageant pour la suite. Maintenant, en données daily, ça se présente bien aussi. Ça se présente plutôt bien. Potentiellement venir combler le gap ici, mais la sortie du canal haussier, certains y verront même un triangle ici sur les futurs. Si j'enlève ce canal et que je cache. Voilà. Sortie de triangle par le haut sur les futurs. Ici, pour moi, on avait l'ancienne borne haute du range. Rappelez-vous que j'avais tracé ici sur le cash, à peu près juste ici. Donc, pareil, je trouve que ça se présente bien. En tout cas, la dynamique se présente bien. Venir combler le gap derrière, eh bien, ça permettrait de repartir pleine balle, je trouve, au lieu d'avoir un gruyère, pardon, et ensuite potentiellement avoir des gaps d'essoufflement, comme on a vu la première fois ici. Derrière, on était complètement retombé. Mais sinon, j'aime bien la dynamique qu'on est en train de prendre. Et plutôt envie d'être haussier pour aller chercher 6008, 6009. Si on repasse sur le cash, ça se présente bien, comme je vous le disais, des résultats
bien accueilli par les investisseurs. La semaine prochaine, on a surtout eu des résultats des banques, enfin des banques, oui, des banques américaines cette semaine, mais surtout des résultats des entreprises américaines. On a eu LVMH pour le CAC 40, mais à partir de la semaine prochaine, on aura une pluie de résultats pour l'indice CAC 40. Et peut-être, logiquement, ça devrait permettre de sortir de cette zone. Mais là, globalement, le sentiment qu'on reprend de la hauteur, qu'on casse des résistances, on pourrait effectivement venir prendre appui ici, mais on sort par le haut du range. Donc derrière, ce serait en tout cas une cible, première cible à 6780 points. Et on fera le point début de semaine et pourquoi pas repartir en direction des 6900. Mais globalement, plutôt confiant pour la suite, je dirais. Là, les rebonds ne sont plus vendus, bien au contraire, on a un flux haussier, un flux acheteur, et on est en train de break des résistances. Donc, à voir la clôture de ce soir, si on parvient à combler le gap, mais effectivement, si on clôture au-dessus du range des 6700, eh bien, je pense que ça devrait permettre de poursuivre cette reprise un peu plus haut en direction des 6780 et pourquoi pas 6865. Le DAX, même constat, en données 4 heures, on passe l'oblique baissière et on passe cette fameuse zone couplée à la fameuse zone des 15 500. Pareil, ça se présente plutôt bien, je trouve, pour l'indice allemand. Alors, ici, on va passer en données hebdomadaires. On a pas mal d'informations. La première, j'attends bien évidemment la clôture, mais c'est cette cassure Tenkan-Kijun qui pourrait derrière déclencher un signal technique haussier de reprise haussière pour aller chercher la borne haute du range. Et là, je m'attends sur l'indice allemand à un range de consolidation. Voilà, on est venu taper les 15 818, réussi. Tant qu'on n'enfonce pas la MM 50 et la Kijun mensuelle, comme évoqué précédemment, pas d'alerte baissière dans l'immédiat. Même si on a un avalement mensuel qui est toujours vivant, effectivement, pour le valider, pour moi, il faut casser ce niveau-là et viser plus bas. Mais sinon, maintenant, à moyen terme, scénario de range, une nouvelle fois, avec à surveiller la cassure Tenkan-Kijun, juste ici. Et pourquoi pas la semaine prochaine, attendre un pullback dessus pour se repositionner à la hausse. Mais sinon, sentiment qu'on est dans un range, phase de trading range et peut-être une nouvelle rotation des prix à prévoir vers la borne haute. En données daily, justement, ça se présente plutôt bien. Je vais enlever la vague de Wolf ici. Tac, tac. Nettoyer un peu le graphique. Et cette fois-ci, voilà, il y a de la force dans le flux acheteur. Il y a de la force. Dans l'immédiat, c'est peut-être un peu trop tôt pour payer, je trouve. On a quand même eu une belle accélération. Ce serait intéressant d'avoir un repli. Et ensuite, on a quand même on a la journée des 3 sorcières. Donc, on pourrait avoir quand même pas mal de volatilité sur l'indice allemand. En données 4 heures, c'est propre. La sortie du haut par le range. Là, ce serait intéressant d'avoir une phase de stabilisation pour essayer de se positionner sur ce niveau et aller chercher derrière les 15 800 points. Mais globalement, une reprise haussière est en train de s'installer sur l'indice allemand avec une phase de trading range et donc pourquoi pas un retour sur les 16 000 points si derrière les résultats d'entreprise ne déçoivent pas les investisseurs dans les semaines à venir. Le Dow Jones, alors sur le cash, on est encore dans le range et sur les futurs, on est en train de sortir de ce fameux range. Donc derrière, pareil, hein, on pourrait avoir un gros décalage à la hausse
et accélérer pour aller chercher notre prochaine zone. Toujours dans le range, on a quand même eu une belle bougie flux et directionnelle. Break de la MM50, enfin, et si cette semaine on clôture au-dessus, en fin de semaine, du moins ce soir, envie de passer haussier toujours et aller chercher ce TP1 en intermédiaire, mais surtout viser un peu plus haut, quoi. Viser les 35 000, 35 600. En tout cas, en données 4 heures sur le cash, ça se présente plutôt bien. On a fait justement une rotation partielle. On est sur zone, quoique sur les futurs, on pourrait même gaper, à mon avis, à 15h30 cette résistance et chercher pareil des achats sur repli pour continuer, du moins espérer une nouvelle vague de hausse en direction des anciens plus hauts. Les futurs, voilà, sur les futurs, c'est cassé, on a un break, belle hausse quand même, on prend quasiment un peu plus de 0,40. Si on affine en données daily, bon, bah, le range, effectivement, sorti par le haut du range, fin de consolidation, fin de stabilisation, reprise de la dynamique haussière. L'horizon s'éclaircit enfin sur l'ensemble des indices et techniquement, c'est assez propre la configuration. Alors là, pareil, ça va être intéressant de voir à 15h30 l'ouverture. Pourquoi pas espérer justement un comblement du gap sur le cash avec prise d'appui sur la borne haute avant de repartir et viser en TP1 cette zone-là et en TP2 la deuxième zone. Voilà le plan que j'ai actuellement sur l'indice Dow Jones. Côté Forex, pas mal d'actions. Commençons par, tiens, je vais les faire dans l'ordre cette fois pour changer. USD Yen. Rappelez-vous, USD Yen, le plan vendeur, mais sur repli. Enfin, du moins, jouer un repli. Alors, déjà, objectif théorique atteint de la sortie de triangle pour celles et ceux qui avaient réussi à se positionner ici à la cassure. Grosse accélération haussière de l'USD Yen, objectif atteint, prise de bénéfice, fin du trade. Maintenant, bien évidemment, c'est haussier. On a une tendance ultra haussière et ultra impulsive, donc je vais éviter de nager à contre-courant. Néanmoins, on est sur une zone hebdomadaire qu'on a identifiée maintenant en début de semaine qui m'intéresse éventuellement pour tenter un repli avant de repartir dans le sens de la tendance. Je ne parle pas forcément d'un retournement de marché. Quand je vois la tête des bougies ici, on voit très clairement que les acheteurs ont quelque chose dans le ventre et qu'ils pourraient arracher tout ça à la hausse une fois de plus pour aller chercher plus haut. Mais à court terme, reprendre son souffle serait envisageable et bénéfique même pour garder une tendance pérenne. Donc, grosse zone de prix en hebdomadaire. Maintenant, plutôt un plan qui va se déclencher, je pense, la semaine prochaine, à voir avec les chiffres à 14h à 16h30. On est dans la zone, donc soit on attend la cassure de la zone pour se repositionner et aller chercher un peu plus haut. Là, je trouve que les prix sont quand même très éloignés de la Tenkan, donc ça me paraît un peu compliqué dans l'immédiat d'aller chercher plus haut. On est dans la zone de résistance et je surveille maintenant cette divergence qui est en cours de formation. Mais pour l'heure, elle n'est pas validée. Voilà, on a une très belle divergence qui se forme sur résistance. Juste ici. Maintenant, j'attends soit la confirmation, donc la cassure du creux ici sous 60 pour valider cette divergence et viser un repli sur l'M50, soit sur anticipation plus risquée, mais dans ce cas-là, chandelier de retournement sur zone qui permet d'anticiper un peu la divergence
qui offre un meilleur ratio avec un stop loss sous les plus hauts et l'objectif reste le même. Bon, globalement, normalement, c'est les 50% de retracement de la dernière vague de hausse. Ce serait effectivement ici, un TP à 112,60. Pour ma part, je suivrai plutôt la MM50. Voilà le plan. Peut-être qu'il va se déclencher cet après-midi, je ne sais pas. Mais c'est le plan que j'avais sur cette paire. Et si on casse, invalidation du plan, très clairement. Si on casse la zone, qu'on clôture au-dessus de 114,50, invalidation du plan et on fera le point la semaine prochaine. Mais ici, à surveiller, une configuration intéressante. Euro-yen, vous voyez qu'ici, à la sortie du range, on avait travaillé pas mal de fois les précédentes semaines. Grosse accélération haussière et ici plutôt un suivi de position pour celles et ceux qui sont rentrés à la cassure. TP1 a été fait, TP2 un peu plus haut. Néanmoins, après une telle accélération, vous pouvez aussi commencer à prendre des bénéfices partiellement, voire même complètement. En tout cas, pareil, on est quand même très éloigné de la Tenkan. Ne soyez pas trop gourmand. On a empilé les bougies vertes. On est en pleine accélération toujours. Force acheteuse, certes, mais important de se payer et de ne pas redonner ses gains, encore une fois, si durement gagné au marché. Même si là, il faudrait qu'on ait une sacrée correction, mais globalement, après un très beau rallye, eh bien, pensez à prendre des bénéfices en fin de semaine. Donc là, plutôt un suivi de position suite à la cassure par le haut de ce range. L'objectif théorique est un peu plus haut. Je visais les 133,12, mais pas à une telle vitesse, si vous voulez. Je m'attendais à ce que ce soit fait d'ici 1 à 2 semaines et pas en l'espace de 4 séances à peine. Donc là, je me méfie. Un repli, oui, mais prendre des bénéfices, c'est judicieux aussi. Euro AUD suivi du plan, toujours pareil. Vous pouvez aussi prendre des bénéfices ici. On vient de toucher un support. Hier, on a fait une très belle bougie. Abaissez vos stops. On est de nouveau éloigné de la Tenkan. On est sur support. Je vais embellir mon coup. On n'a pas besoin de toute façon pour ce graphique. Beau niveau de support, effectivement, on est sur zone de polarité. Si ça commence à être dur pour vous de tenir le trade, eh bien, prenez des bénéfices sur ce niveau, même si le TP final, c'est un peu plus bas. Donc là, pour moi, je surveille ce niveau. Un rebond ne serait pas à exclure car on est quand même sur un gros seuil. Mais globalement, je garde mon biais vendeur jusqu'à ce niveau-là, étant donné que j'ai toujours pas de signal de retournement. Je vais quand même regarder en données 4 heures. Non, rien d'alarmant en tout cas, pas de bougie de retournement, on teste le support. Donc là, pareil, encore une fois, baissez votre niveau de stop, prenez encore quelques bénéfices et essayez de garder un petit reliquat quand même pour viser l'objectif final si on break. Par contre, si gros chantier de retournement ici, bon, bah là, il faudra être moins gourmand et peut-être prendre la totalité de ces bénéfices, étant donné que le marché pourrait derrière rebondir fortement. Mais pour l'instant, pas d'alerte haussière, c'est toujours baissier, des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. On est juste sur support, on tente un léger rebond, mais derrière, voilà, dites-vous bien que si on break ce niveau, le prochain niveau à aller chercher, c'est les 1,5460, 1,5475 à peu près. Donc là, pareil, plutôt un suivi de position suite à la validation du trade la semaine dernière. Ensuite, il me reste à faire l'euro GBP et l'euro USD. Pareil, on surveille la clôture. Hier, on a eu une belle mèche. Là, cette fois-ci, ça semble bien partir, en tout cas pour ce fameux triangle. Mais sur clôture, hein, pour éviter de se manger un bull trap. En données 4 heures, ça se présente bien. Cette fois-ci, ça se présente plutôt bien même. J'aime bien. J'aime bien. Il faudrait qu'on clôture celle-là vraiment sous ce niveau. Et ensuite, pourquoi pas espérer un léger pullback sur l'ancien niveau 4 heures pour affiner son ratio
et viser directement les 0,83 avec un stop loss ici, juste au-dessus de ce niveau. À peu près, allez, un petit peu plus haut même, je dirais. Voilà. Ça offre quand même un ratio d'un peu plus d'un pour deux. Un peu plus d'un pour deux, donc c'est tout à fait convenable et correct même. Donc voilà le plan sur l'euro GBP que j'attendais depuis le début de la semaine. À confirmer en clôture daily, ça se présente plutôt bien. Pourquoi pas derrière espérer un léger pullback pour affiner justement votre ratio et ensuite viser en TP1, pas de TP1, pas de TP2, un TP final tout juste un TP final, la borne basse du range hebdomadaire dans lequel les prix évoluent maintenant depuis 2016. Donc 0,83. Pour terminer, l'euro-dollar. L'euro-dollar, ça se présente plutôt bien, un petit peu capricieux cette paire actuellement, mais les signaux haussiers sont conservés, toujours vivants. Pas d'inquiétude dans l'immédiat en tout cas, et je garde un biais haussier sur cette paire maintenant, soutenu par la MM200, bas du nuage, zone de support 1,1530, 1,1510 avec une réaction positive des prix sur ce niveau. Derrière, la divergence est toujours valide, l'avalement haussier est toujours vivant lui aussi. Bon, bah, maintenant, il faut qu'on casse les 1,1620. 1,1620, allez breaker pour aller chercher 1,1675 et pourquoi pas les 1,1710. Invalidation du plan sous 1,1510. En données 4 heures. Donc à voir avec les chiffres aussi cet après-midi à 14 heures et à 16 heures. Mais bon, on travaille la résistance, encore une fois, on est maintenu en échec, une fois, deux fois, trois fois. J'espère juste qu'on ne va pas évoluer dans un range. Ça, ce serait un peu le scénario à ne pas exclure et un peu dommage, je trouve, ce serait qu'on parte dans un vieux range. Finalement, que l'avalement et la divergence est juste marqué un creux et derrière, on part dans une phase de ping-pong et de latéralisation. Bon. C'est aussi un scénario à prévoir, hein. Il ne faut pas avoir uniquement un seul biais. Pour l'instant, je garde le biais haussier et je ne change pas mon fusil d'épaule et je vise toujours une reprise haussière sur l'euro-dollar en direction des 1,1675 et 1,1710. Le gold, ça retombe, quel dommage. Bon. Encore une fois, point positif, point négatif. Commençons par les points négatifs. Le point négatif, c'est la zone. C'est très clairement la zone. Ça partait bien hier. En fait, il y a quand même plus de points négatifs que de positifs. Mais bon. Le premier, c'est la zone hebdomadaire. Cette fameuse zone que le métal jaune a tant travaillé depuis des semaines, voire même des mois. 1780, quasiment 1795, voire même 1800. Hier, ça partait bien pour break une nouvelle fois cette zone. Et là, on va clôturer de nouveau sous la zone. Et d'ici la semaine prochaine, la moyenne mobile 50 devrait même encore continuer à descendre et renforcer justement cette zone. Alors, ce qu'il va falloir maintenant surveiller la semaine prochaine, c'est un break haussier de cette zone couplée à la MM50. Et là, je pense qu'on aurait enfin un signal intéressant, mais sinon, le range. Voilà. Le range à prévoir. J'entrevoyais quand même une rotation complète des prix avec l'apparition d'une belle bougie flux après 3 semaines de léthargie complète et d'encéphalogramme plat sur le gold. Mais finalement,
Bon, des vendeurs assez présents et une bougie qui me déplaît un peu. Après un donné daily, encore une fois, le point négatif, échec sous MM200, sous zone, sous borne basse du canal haussier. Donc là, un point encore une fois négatif. Le seul point positif, c'est la bougie qu'on a eue là, mais derrière, si ça prend pas, ça va être compliqué pour la suite, très clairement. Donc, le range hebdo, toujours sous le canal, sous la même 200, sous la zone, ça fait beaucoup. On va voir la bougie de cet après-midi aussi, comment elle se termine, si c'est juste un gros repli avant de partir. Je vais regarder en données 4 heures, mais bon, pour avoir une meilleure opportunité, ce serait d'avoir une cassure de cette zone, attendre un pullback, se positionner pour aller chercher les 1830 derrière. Et ensuite, attendre la cassure pour viser un peu plus haut. Ça, ce serait le plan parfait. Mais ici, je suis perplexe. Le gold est capricieux aussi, je trouve. Je suis encore perplexe dans la configuration graphique. Il faut vraiment qu'on casse cette zone, cette MM200, et qu'on sorte par le haut du canal. Là, on aurait des éléments techniques intéressants et qui plaideraient graphiquement pour une poursuite une reprise haussière en direction de l'oblique, juste ici, et de la borne haute du range. Et derrière, enfin, si on break, et bien là, on ouvre la voie à une nouvelle jambe de hausse. Maintenant, en données 4 heures, il n'y a pas tout acheté non plus en données 4 heures, mais je dirais pas que ça se dégrade, mais le flux acheteur s'essouffle. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Bon. On va regarder ce canal, on va voir comment ça évolue en début de semaine prochaine. Effectivement, sentiment qu'on est dans un canal, rien n'est fait. Par contre, oui, si on break le bas du canal, là derrière, ce sera un peu la débandade, très clairement. Mais sinon, pour l'instant, rien à faire, rien à signaler, soit attendre un retour sur le bas de canal avec test de la MM50, sinon tout simplement une belle clôture au-dessus de cette zone avec sortie par le haut du canal. Et là, on sera quand même plus à l'aise derrière pour mettre en place un plan acheteur. Le Brent. Que dire sur le pétrole? C'est haussier. Ne soyez pas contre-courant, vous allez vous brûler les ailes. Maintenant, et n'essayez surtout pas d'attraper le point haut, vous ne l'aurez jamais. C'est ultra haussier, on est dans une zone, mais c'est pas baissier pour autant et on n'a toujours pas de signal baissier. Achat sur repli. En tout cas, c'est la stratégie actuellement qui fonctionne le mieux. On est certes dans ma zone, mais je n'ai pas de signal. Et la divergence est en train, ouais, on est quasiment en train de la valider. On va faire un top plus haut que le précédent. Alors oui, on est dans la zone toujours, mais franchement, le marché est très très solide. S'essouffle pas, aucun signe de ralentissement, des acheteurs qui lâchent rien, des vendeurs, on n'a pas le sentiment qu'ils sont très présents. Bref, c'est haussier. C'est tout simplement haussier, toujours des achats sur repli, ça reste la stratégie gagnante actuellement. Le filtre pour moi, c'est l'unité de temps 4 heures. Et là, on voit tout de suite, voilà, tous les replis sont payés finalement. Donc, tant que tous les replis sont payés, eh bien, optez pour cette stratégie. Et derrière, aller chercher la zone à 90 $. Donc là, je vais enlever, nettoyer un peu le graphique. Mais c'est très propre, le Brent. Et si on sort de la zone, effectivement, je ne vois pas ce qui pourrait freiner cette ascension fulgurante qu'on a depuis maintenant 2 semaines. On break toutes les zones mensuelles,
on les travaille à peine finalement. On fait un test, on échoue, repli, boum, on la traverse. On est quand même sur des grosses zones et je suis étonné de voir que les prix transpercent ça comme dans du beurre, ce qui montre très clairement la force acheteuse. De ce fait, voilà, éviter de faire n'importe quoi et d'être à contre-courant et de chercher le point haut. Parce que là, pour l'instant, on est sur un actif ultra haussier et ultra performant. Et les stratégies de repli sont celles qui fonctionnent le mieux. Donc pour l'heure, toujours pas de signal baissier. Je reste dans une démarche haussière, étant donné que la tendance de toute façon est haussière. Et maintenant, j'attendrai grosse réaction si on parvient à aller chercher la zone hebdomadaire. Mais encore une fois, en données hebdo, intéressant de voir que ce setup a parfaitement fonctionné. Cette cassure Tenkan Kijun dont on évoquait fin août, avec la sortie par le haut du canal, derrière, ça a été incroyable la hausse qu'on a eue. Et si on se fie à ce setup, en tout cas, toujours pas d'alerte de sortie baissière. En tout cas, c'est toujours haussier. On n'a enfin, l'indicateur ne nous délivre pas un élément nous disant qu'il faut sortir de position. Et là, j'ai envie de dire bien au contraire, il faut rester dans le train et l'accompagner le plus loin possible. Et la prochaine zone, c'est effectivement les 90$. Le light, mais globalement, c'est la même chose sur le light. Je vise la zone à 80 qu'on a identifiée, 83, 84. Invalidation de la divergence, de toute façon, on n'avait pas vraiment été validée, elle était plutôt en formation, mais là, du coup, on n'est plus du tout sur une div. Même discours que sur le Brent, hein, je ne vais pas me répéter, mais c'est la même chose. Donc là, je vise 80, 83, 40, 84, 30. Je vise cette zone-là pour tenter un repli. Voilà, donc ça, ce sera le plan la semaine prochaine. Et puis, on est toujours dans le canal. Effectivement, on a un beau canal 4 heures qui est en train de se mettre en place. Ce serait propre d'avoir une dernière accélération, venir taper la borne haute et puis chercher une stratégie de repli ici. Et si on casse, venir taper la zone. Donc là, c'est le plan très clairement que je vais surveiller la semaine prochaine, c'est de tenter de trouver un repli enfin sur le pétrole. Mais pour l'heure, restez observateur et spectateur. Et si vous êtes à l'achat, eh bien, laissez-vous porter jusqu'à cette fameuse zone. Le Bitcoin maintenant, dopé par les annonces de la SEC. C'est propre aussi. De nouveau, cette cassure Tenkan Kijun soutenue, autant la première quasiment dysfonctionné, hein, tout dépend d'où était placé le stop, mais bon, la deuxième a plutôt bien fonctionné. Cassure de la résistance en cours, j'attends la clôture, on est venu taper les 60 000$. En weekly, c'est propre, les prix Chikou va sortir la semaine prochaine, elle sera libre des prix. Là, c'est propre. Et puis bientôt la fameuse les ATH, en tout cas l'ATH en ligne de mire. Globalement, c'est haussier, ça reste acheteur. Le seul bémol, c'est ce haut de canal couplé à la résistance des 58 350. Pour l'instant, le marché tente de casser ce niveau. Et si effectivement on fait une sortie par le haut du canal, c'est voilà, un puissant signal technique haussier, très bon augure pour la suite. Et derrière, comme vu en introduction, forte chance qu'on casse la TH et déclenchement d'une phase 3 de bull run et on pourra aller chercher très haut. Voilà. Voilà le plan, cette fameuse reprise haussière en U, tant attendue, que j'évoquais aussi depuis pas mal de temps, et c'est le scénario qui est en train de se mettre en place sur les cryptos. Et là, tous les voyants sont au vert, je trouve, on a pas mal de bonnes news.
La Chine n'inquiète plus, elle n'offre quasiment même plus de réaction. Bref, on est dans un bon mood, j'ai envie de dire, sur le secteur des cryptos. Ça reste porteur. Maintenant, il manque pas grand-chose pour confirmer tous ces signaux haussiers, mais globalement, ça se présente plutôt bien pour la suite. Là, il va falloir surveiller voilà, la clôture de cette bougie. Clôture pour voir si on casse, si on break. Mais après, voilà, c'est des niveaux intermédiaires, hein. Celle-là, c'est vraiment un niveau de résistance intermédiaire. Et ça, pareil, c'est pas un énorme niveau, je trouve. Pour moi, les deux gros niveaux, c'était les 30K, les 41. Bon, là, plutôt un niveau intermédiaire. Les 53 et celui-là. Et pour l'instant, les acheteurs sont en train de pulvériser cette résistance. À confirmer sur clôture, car effectivement, derrière, un repli ne serait pas à exclure. Mais comme je vous le disais, si on break cette résistance, je m'attends très clairement à un nouveau record dans les semaines à venir. En données 4 heures, bon, pareil, hein, la bougie ici est plutôt plaisante. Regardez qu'on avait break la résistance de 53 000, belle bougie 4 heures, flux directionnel, et là, même chose, belle bougie, flux et directionnel. Donc là, pareil, un autre point positif, je trouve, pour le BTC. J'attends juste la clôture pour pas, voilà, pour pas être pour éviter encore une fois le bull trap. Mais encore une fois, c'est encourageant pour la suite, très encourageant et à deux doigts d'inscrire un nouveau record à mon avis dans les prochaines semaines. L'Ethereum, pour terminer ce briefing, c'est pareil, c'est propre sur l'Ether. On a break les 3007, pas loin des plus hauts historiques, de la fameuse grosse zone, de cette configuration en tasse avec anse, même si je ne suis pas très fan de cette figure globalement car elle a été inventée. La base de base, si vous lisez les premiers bouquins d'analyse technique, cette figure n'apparaît absolument pas. Dans les John Murphy, bref, dans les tout premiers ouvrages, dans les meilleurs ouvrages d'analyse technique, cette figure n'apparaît pas. Elle a apparu à la fin des années 2000. Donc, effectivement, ça donne quand même de bons résultats parfois, mais je ne la mets pas dans les principales figures chartistes. Néanmoins, comme dit en introduction, ça apparaît sur un ATH et globalement, comme on l'a vu en introduction, sur le BTC, la cassure des précédents plus hauts déclenche un bull run et une nouvelle accélération haussière. Donc là, à surveiller. En données daily, pas besoin de l'Ishimoku, je vais peut-être le remettre à la fin. Ça se présente bien, cassure de la résistance ici, ça devient une zone de support. Celles et ceux qui me posaient la question, en rouge, ce sont mes résistances, et en vert, ce sont les niveaux de support, ni plus ni moins. Il ne faut pas chercher autre chose. Juste, j'aime bien quand c'est propre, juste ça. C'est plaisant, encore une fois, c'est très encourageant pour la suite, cassure, pullback. Bon, là, il faudrait break l'oblique derrière, et puis le gros morceau, bien évidemment, ce sera cette zone 4000, 4180. Voilà. C'est la grosse zone chaude. Et si on break ce niveau, eh bien, comme je vous le disais, je m'attends très clairement à un feu d'artifice derrière et un puissant bull run pour la suite. On n'en est pas encore là, on se rapproche, ça sent bon, mais bon, on ne va pas non plus être trop euphorique. Il ne faut pas céder à l'euphorie. Généralement, c'est là où on se prend une calotte derrière les oreilles. Mais on peut quand même commencer à parler de scénarios plausibles à venir dans les prochaines semaines. Donc, celles et ceux qui étaient acheteurs ici, remontez votre stop, souriez, laissez-vous porter et attendez la zone. Encore une fois.
Effectivement, en cas de cassure, l'optimal, ce sera d'attendre un pullback avec un stop loss juste en dessous pour viser bien plus haut derrière. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Je vous souhaite donc une excellente journée, de très bons trades. Soyez prudents sur les marchés. Un excellent week-end aussi. Et on se retrouve donc la semaine prochaine, lundi, pour faire de nouveau un point complet sur la planète finance.